Pourquoi j'ai dû passer un CAP? Parce qu'en fait, pour s'installer aujourd'hui dans des professions de bouche ou des professions qu'on appelle réglementées, il faut un diplôme, et le minimum du diplôme, c'est le CAP. Vincent Alain, j'ai 54 ans, marié, 3 enfants. Mon parcours, il est assez simple. Moi, j'ai fait une trentaine d'années, un peu moins, 27 ans, dans un groupe bancaire. J'ai dirigé une équipe commerciale. J'ai dirigé une équipe au niveau de la France entière, de 10 commerciaux. Et au bout de 27 ans, j'ai profité d'une opportunité de quitter l'entreprise, le groupe. J'étais volontaire pour faire autre chose. Et puis, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais faire, où je pouvais aller dans soit un autre emploi salarié, ou créer une entreprise. Voilà. Je voulais plus dépendre d'un dirigeant, d'un autre patron. Donc j'avais décidé de passer un CAP poissonnier. Alors écaillé, maintenant ça s'appelle poissonnier écaillé, le CAP. Pourquoi poissonnerie? J'ai un petit côté breton assez prononcé, moi je suis originaire de Quiberon. J'avais un oncle qui pêchait, qui m'emmenait à la pêche, j'adorais pêcher, voilà, j'ai toujours adoré ça. Tout ce qui tourne autour du poisson et de la mer, je trouvais ça assez sympa à travailler. Je trouvais que le produit était agréable, voilà, à travailler, à vendre, à préparer. Et c'est peut-être ça qui m'a fait déclencher le choix de devenir poissonnier. Pourquoi j'ai dû passer un CAP? Parce qu'en fait, pour s'installer aujourd'hui dans des professions de bouche ou des professions qu'on appelle réglementées, il faut un diplôme, et le minimum du diplôme, c'est le CAP. J'ai cherché quel type d'école faisait des formations professionnelles en CAP poissonnerie. Et Campus Pro a fait un plan de formation qui était beaucoup plus adapté pour moi, un budget qui était plus raisonnable aussi. Comment j'ai vécu un peu l'année de transition Campus Pro? C'était un peu compliqué de reprendre l'école, on va dire le côté scolaire que j'avais oublié depuis très longtemps. Ce que j'ai adoré, c'est la pratique, surtout culinaire, avec Michel ici à Campus qui est génial. La découpe du poisson, les ateliers au laboratoire, enfin voilà. Rentrer dans le vif du sujet, du concret, du quotidien, c'était ça ma priorité. Je savais que j'allais pas avoir de grosses difficultés, même si la pratique c'était pas évident tous les jours. Faut être honnête, même la cuisine, ça s'improvise pas tous les jours. J'ai dû me remettre à la page sur des sujets pratiques que je voyais jamais, que j'ai jamais vus. La découpe du poisson, c'est vraiment l'atelier qui était le plus compliqué, le plus perfectionniste entre guillemets à faire. Parce qu'il faut être précis, faut être doux, faut pas être brusque. La cuisine, ça vient assez vite. C'est beaucoup moins compliqué que de rendre un poisson, découper un poisson proprement. Ça s'apprend. Il y a qu'en pratiquant qu'on devient meilleur. Et après, au niveau théorique, c'était pas compliqué. Non, franchement. Je me lance dans 2 jours, donc c'est tout chaud. Et je me lance en mode nomade. J'ai pas de magasin, j'en aurai peut-être un dans un an, si le projet aboutit dans la commune où je vais m'installer. Au quotidien, ça va être donc là, toutes les semaines, ça va être de sélectionner les produits le lundi ou le mardi, de faire mes commandes auprès de ma coopérative. Il faut du papier, il faut des sacs, pour mettre le poisson dedans, il faut que le sac pour le client parte avec, il faut une balance pour peser, qui soit enregistrée, qui soit réglementée. Comment je lave ma remorque, comment je vais récupérer l'eau qui va fondre de la glace, comment je nettoie les poissons, quelle poubelle, tout ça c'est basique, mais vous faites le commerçant, du jour au lendemain, vous avez tous les petits détails à faire. C'est un métier très compliqué, il faut penser à énormément de choses, mais c'est pas un métier qui s'improvise du jour au lendemain. Il faut bien le réfléchir, bien le mûrir, le préparer. J'étais dans un travail entre guillemets intellectuel où je faisais du commercial, des rencontres tous les jours, des rendez-vous clients, des rendez-vous à porteurs d'affaires, mais j'avais pas de charge de lourde à porter. Je travaillais pas dans le froid, je travaillais pas dans la glace, j'avais pas toutes ces contraintes. C'est cet aspect négatif que j'ai cité, de travailler dans le froid ou être équipé, ouais. C'est ce qui fait plaisir du métier entre guillemets. De voir ça comme des contraintes pratiques et techniques, mais en fait c'est vraiment le plaisir de A à Z jusqu'au bout. Et je me suis posé des questions quand même, à me lever à 2h du matin pour aller chercher le poisson à 4h. Je me suis posé, parce qu'on vit à l'envers, c'est comme des boulangers quoi. Moi, le facteur peur, il a été enlevé à partir du moment où j'ai choisi une voie. Cette crainte qui m'a peut-être empêché pendant très longtemps de changer de métier ou d'entreprise, de peur de ne pas retrouver un autre emploi, ça a disparu. J'ai même regretté de ne pas le faire avant. J'ai regretté de ne pas changer de métier avant ou de ne pas oser changer vraiment de vie avant. Mais il faut bien se lancer. Plus tu vas te poser de questions, est-ce que tu le fais pas, tu ne te lanceras jamais. Il y a plein d'obstacles quand on crée une entreprise. Soit on les bute dedans et on s'arrête un moment, soit on les saute et on passe à autre chose et on avance, parce que sinon, on fait rien.